38% contre 28%. C'est l'écart de naissance entre les femmes qui prennent un multivitamine et celles qui n'en prennent pas. Et pourtant, ne courez pas tout de suite à la parapharmacie. Je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Le problème, c'est qu'il est devenu très difficile aujourd'hui de faire la part entre les offres marketing et la réalité. Et vous vous posez peut-être la question de ce que vous prenez ou de ce que vous devriez prendre, sans que personne ne vous ait jamais dit ce que ça vaut vraiment. Dans cette vidéo, je vous explique ce 10% d'écart sur les chances de naissance avec les multivitamines publié en août 2026 dans une grande revue de médecine de la reproduction. La référence est là et en description. On va voir ensemble 3 choses. Les 5 raisons pour lesquelles ce chiffre ne veut pas dire ce que tout le monde lui fait dire. On finira par les 4 gestes concrets qui vont vous servir à vous. Mais d'abord, on va commencer par ce que cette étude a réellement mesuré, chiffres à l'appui. Après aussi l'histoire de Karina et de ses 7 boîtes. Alors voilà l'étude, 2370 couples suivis dans 4 centres de fertilité américains sur 4 ans. On leur a demandé ce qu'ils prenaient comme complément. Puis on a regardé qui a eu un bébé. Alors 2 femmes sur 3 prenaient un multivitamine et 1 homme sur 3 prenait également un multivitamine. Le résultat principal, le voilà. Chez les femmes qui prenaient une multivitamine, 38% ont eu une naissance vivante. Chez celles qui n'en prenaient pas, 28% après ajustement. Les auteurs le traduisent comme ceci. Environ 6 naissances de plus pour 100 femmes. Chez les hommes, par contre, rien, aucune différence, ni avec la multivitamine, ni avec le zinc, ni avec la vitamine C, ni avec les oméga 3. Et sur les fausses couches, rien non plus, ni chez la femme, ni chez l'homme. Aucun complément dans cette étude n'a réduit le risque de grossesse arrêtée. Vous avez donc un chiffre qui a l'air très encourageant d'un côté et un grand vide de l'autre. Maintenant, la partie qui compte. Pourquoi ce 10% d'écart ne veut pas dire ce que vous croyez? Je peux vous dire tout ça parce que je suis médecin et je suis le docteur Nathalie Massin. J'exerce depuis 30 ans en médecine de la reproduction à l'hôpital américain de Paris aujourd'hui et j'ai présidé la Société de médecine de la reproduction. Lire une étude et repérer ce qu'elle ne dit pas, c'est une partie de mon métier. Bienvenue sur la chaîne Gynéco Libérée pour s'informer sur les parcours fertilité avec clarté, vérité scientifique et bienveillance. Alors le premier point, et c'est le plus beau dans cette même recherche, il y a vraiment eu un tirage au sort. Les hommes recevaient soit de l'acide folique et du zinc, soit un placebo, sans savoir lequel. C'est la méthode la plus fiable qu'on ait en médecine. Résultat de cette partie tirée au sort, aucun effet, ni sur les naissances, ni sur le spermogramme. Alors attention, ce qui a été tiré au sort, c'est la supplémentation des hommes, pas la multivitamine des femmes. Mais retenez ceci, la seule supplémentation vraiment mise à l'épreuve dans cette étude, sur le même critère de naissance, n'a rien donné. Quand on regarde simplement qui prend des compléments de son plein gré, par contre, on trouve un bénéfice. Ça devrait mettre la puce à l'oreille. La différence, en réalité, n'est pas dans le comprimé, elle est dans la personne qui l'achète. Alors, le deuxième point, l'étude le montre noir sur blanc, les femmes qui prenaient une multivitamine n'étaient pas les mêmes femmes. Elles étaient plus jeunes. Leur indice de masse corporelle était plus bas, leur score de qualité alimentaire était meilleur. Elles essayaient depuis 18 mois en moyenne, contre 24 pour les autres. Elles étaient plus diplômées avec des revenus plus élevés. Autrement dit, prendre une multivitamine, c'est souvent le signe qu'on prend soin de soi par ailleurs. Le complément est un marqueur et pas forcément une cause. Les auteurs l'écrivent eux-mêmes dans leurs limites, en toutes lettres. Le troisième point, c'est celui qui m'a plus intéressé, ils ont découpé les résultats selon le traitement reçu. Chez les femmes qui n'ont eu aucun traitement de fertilité, on retrouve un vrai bénéfice, mais avec une marge d'erreur qui touche exactement le seuil de ce qui n'est plus vraiment significatif. Chez celles qui ont eu une insémination ou une simple stimulation, plus rien n'est significatif. Et chez celles qui ont fait une fécondation in vitro, absolument pas. Alors, 2 lectures sont possibles, celle des auteurs, la multivitamine n'apporterait rien de plus quand la FIV prend le relais, et l'autre, tout aussi solide, que je vous propose, le seul groupe où l'effet apparaît est aussi le groupe le moins infertile, celui où le mode de vie pèse le plus lourd. L'origine de l'infertilité pourrait donc, selon moi, être aussi un rapport. Si vous voulez creuser ce point précis, j'ai fait une vidéo sur l'infertilité inexpliquée, elle est là. Alors, 4e point, aucun complément pris isolément ne ressort. Ni l'acide folique, ni les oméga 3, ni le calcium, ni la vitamine B12. Or, ce sont précisément ceux qu'on vous vend à l'unité. 5e point, on ne sait pas ce qu'elles prenaient. Les compléments étaient déclarés par les participantes.
sur les 3 mois précédents, sans dose, sans marque, sans savoir si elles ont continué ensuite. Et les auteurs rappellent quelque chose d'important. Un complément ne contient pas toujours ce qui est écrit sur la boîte, ni aux doses annoncées. Alors, je vais vous parler de Karina et c'est cette boîte, je vais vous raconter son histoire, c'est un pseudo. Karina, elle a 34 ans, elle essaie depuis 2 ans et lors de l'entretien en visio, elle m'a sorti une pochette et dans cette pochette, cette boîte. Un complément fertilité à 45 €, de la coenzyme Q10, de la vitamine D, du myoinositol, des oméga 3, du magnésium et un dernier produit dont elle ne savait plus très bien à quoi il servait. Environ 130 € par mois depuis 14 mois. Et ce qu'elle m'a dit ce jour-là, je l'entends souvent. Si j'arrête et que ça ne marche pas, je m'en voudrais. Alors voilà le vrai sujet, ce n'est pas la biochimie, c'est la peur du regret. Et cette peur, elle est parfaitement compréhensible parce qu'un parcours de fertilité vous donne très peu de prises. Les compléments, eux, sont une prise. Et c'est quelque chose qu'on peut faire toute seule, tous les matins. Alors je ne vais pas balayer ça parce que ça a vraiment du sens, mais Karina payait 130 € par mois pour une prise dont personne ne lui avait dit ce qu'elle valait vraiment. Et les auteurs de l'étude terminent d'ailleurs sur ce point-là. Quand on empile les produits, le coût cumulé devient loin d'être anodin, et moi je rajoute potentiellement dangereux. Alors concrètement, qu'est-ce que vous faites de tout ça ? Et d'abord, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne prétends pas que les compléments ne servent à rien. Certains ont un intérêt réel, pour certains profils, chez la femme comme chez l'homme, dans certaines situations. Simplement, ce ne sont pas les mêmes pour toutes, ni au même moment du parcours, et un complément utile est un complément choisi pour une raison identifiée. Premièrement, l'acide folique, vous le gardez, mais soyons précis sur la raison. Il est recommandé pour prévenir les anomalies de fermeture du tube neural chez le futur bébé, éviter un spina bifida. C'est établi, c'est solide et ça n'a rien à voir avec le fait de tomber enceinte plus vite. Ce sont 2 sujets qu'on mélange en permanence. 2. Une carence documentée se corrige. Si votre vitamine D est basse sur une prise de sang, on la corrige. Si votre ferratine est basse, également, on la corrige avec le fer. C'est loin d'être rare chez les femmes qui ont des règles abondantes. Ça, c'est en réalité de la médecine. Compléter à l'aveugle sans dosage et sans carence, c'est autre chose. Alors, 3e point, comptez ce que ça vous coûte par mois. Faites l'addition une fois. Beaucoup de femmes découvrent le total à ce moment-là et surtout, ce qu'on ajoute doit être décidé avec un professionnel qui a votre dossier sous les yeux en fonction de vos résultats à vous, pas à partir d'une pub ni d'une recommandation valable pour tout le monde. Un ajout personnalisé, ça se discute. Un ajout vendu à toute une audience, non. 4e point, et celui-là est le plus utile pour la suite. Quand une étude passe dans votre fil, discutez-en avec une personne qui sait lire entre les lignes d'une étude et qui n'a pas de biais. Quelqu'un qui n'a pas de complément à vous vendre, eh bien, c'est un détail important qui peut tout changer dans ce que vous allez entendre. Alors, cette étude, elle est honnête, ses auteurs sont prudents, ils décrivent leurs limites, ils ne survendent rien. Ce sont les titres, eux, qui ont survendu. Ce qu'elle montre vraiment, c'est que ce n'est pas les compléments qui font naître des bébés, c'est que les femmes qui prennent un multivitamine ont en moyenne beaucoup d'autres choses en commun. Et c'est ça qui n'est pas une déception, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ces autres choses-là, eh bien, elles ne sont pas dans une boîte. Donc si vous prenez quelque chose aujourd'hui, vous avez fait ce qui était disponible. La question qui vaut le coup maintenant, c'est de savoir ce qui est vraiment décisif dans votre dossier à vous. Et ça se regarde avec un spécialiste sur vos résultats, pas sur une moyenne calculée chez 2000 femmes qui ne sont pas vous. On avance ensemble. Alors, si cette vidéo vous a servi, envoyez-la à une amie qui a des boîtes plein son placard. C'est probablement le message le plus utile que vous lui enverrez ce mois-ci. J'ai écrit un article qui reprend l'étude en détail avec les chiffres sur gynécolibéré.fr dans les compléments alimentaires et fertilité. Le lien est en description. Et si vous voulez qu'on regarde votre situation ensemble plutôt que dans les grandes lignes, tout est sur la page Mes offres en description également.